RMC, Apolline Matin. Du pain quotidien. Il est 7h23 sur RMC et RMC Découverte. Marie Dupin, trouver facilement des produits locaux en vente directe près de chez soi. Eh bien, le gouvernement a décidé de s'engager. Il vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle plateforme pour faciliter la vente directe entre producteurs et consommateurs. Bah oui, une plateforme baptisée fraisetlocal.fr qui permet de mettre en relation les consommateurs, tout un chacun, et les producteurs locaux qui font de la vente directe. Sur cette plateforme, il y a une carte interactive. Vous indiquez votre localisation et puis il y a des petits points rouges et verts qui vous indiquent où vous pouvez trouver ces produits en circuit court près de chez vous. 9000 producteurs sont référencés. Bon, il faut bien le dire, surtout à la campagne, évidemment. Il y a certaines villes où il y a quasiment pas de points, comme Bordeaux, Marseille ou Nice. Mais bon, c'est un début. Et puis l'objectif justement, c'est que d'autres producteurs se signalent via cette plateforme pour être référencés. L'objectif, c'est vraiment de devenir la référence du e-commerce en circuit court. Et ça arrive à un moment où la vente directe entre producteurs et consommateurs, elle s'est quand même beaucoup développée ces derniers mois. Pendant le premier confinement, la fréquentation des drives fermiers, c'est-à-dire la vente directe à la ferme, avait bondi de 400%. C'est énorme. Alors ça s'est un peu essoufflé depuis parce qu'on retourne dans les magasins, mais la vente directe fait clairement partie des gagnants de la crise sanitaire. Et il y a une étude Kantar qui vient juste de sortir et qui dit qu'un Français sur 4 assure qu'il ira moins souvent dans les magasins, même quand la crise sera passée. Et plus les magasins seront grands, moins on aura envie d'y aller. Les consommateurs disent tous à peu près, à part Charles Magnin, qu'ils vont privilégier dans les années qui viennent les circuits courts, la vente directe, les petits marchés de producteurs, Après, etc. je trouve qu'il y a toujours un décalage entre bien sûr ce qu'ils disent et ce dont ils rêvent. Parce que bien sûr qu'on a tous envie de dire qu'on va aller chez notre petit commerçant et qu'on va aller le soutenir. Et je suis sûre que c'est sincère. Mais dans les faits, en tout cas, ça se fait quand même de plus en plus. Aujourd'hui, 10% du chiffre d'affaires de tout l'alimentaire en France, c'est du circuit court. C'est pas rien. Et puis, il y a les produits en vente directe qu'on se fait livrer chez soi. Alors ça, c'est pour les feignants. C'est vrai qu'on a des fois faire la queue pendant. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, il y a une nouvelle plateforme dont, à mon avis, on va beaucoup entendre parler. On en reparlera peut-être ici. Ça s'appelle Vite Mon Marché. C'est vraiment pas mal. C'est une société nantaise, mais qui commence à s'implanter un peu partout et qui propose la livraison en 1 heure chez soi d'aliments frais qui sont collectés le matin même chez des producteurs locaux. La société vise quand même 4 millions de chiffres d'affaires d'ici fin mars. Et puis maintenant, on peut même acheter son poisson directement au pêcheur sans avoir à bouger de chez soi via la plateforme Poiscaille. La pêche du jour est transportée dans la nuit. Vous savez qui a pêché le poisson et surtout comment. Mais attention, pour tous ces produits frais, il faut quand même arriver à un certain montant de commandes pour que ce soit intéressant. De toute façon, c'est toujours le cas sur Internet. Les commandes pour un tout petit montant sont toujours à éviter sur Internet. Il vaut mieux effectivement à chaque fois faire des gros montants. Mais enfin, si on veut prendre du poisson, il faut avoir beaucoup de bouches à nourrir pour que ça devienne intéressant. Ce qui est votre cas, Apolline.